Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour la semaine du 27 février au 5 mars. Oui, nous entrons déjà dans ce mois de mars, incroyable. Enfin, c'est bien, on est content. J'en profite pour remercier une amie, Coco, qui m'a offert ce tarot, je ne sais pas pourquoi, le tarot des tatouages. Oui. Elle m'a dit, j'ai pensé à toi. Oui, en effet, hein. En effet. Ouais. C'est super sympa, donc je vais l'utiliser pour ce tirage, les lames majeures. Et comme d'habitude, tirage à choix, donc groupe numéro 1, murmure de nos anges. Groupe numéro 2, message du petit oracle de l'intuition. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti avec le groupe numéro 1, le murmure de nos anges. Elles sont souples. Elles sont souples, ces cartes. Joli. Alors, on va regarder un peu l'énergie centrale. Le reste, je laisse faire et je laisse venir comme ça vient. Donc, groupe numéro 1, semaine du 27 février au 5 mars. Quelle est l'énergie centrale pour vous? Il y a le pape. Oh, regardez. Joli. Joli ce pape. Le pape. Donc ça, c'est une énergie quand même qui vient vous... Moi, je trouve toujours que ce pape en énergie centrale, c'est quand même... comme pour vous rappeler que ce que vous vivez, il y a une bénédiction et une protection dessus. Donc, justement, de quoi on parle? De quoi on parle? Il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a des choses qui se sont ou qui se remettent en route. Du moins, si, c'est ça. Pour vous, il y a comment dire, de l'avancement. On sent cette énergie d'avancer, mais d'avancer pour une réussite. Attendez, en fait, je vais tout retourner. Ça me permettra d'y voir plus clair pour mon tirage. Alors, de toute façon, dans vos acquis, on vient vous rappeler que vous avez la force. C'est-à-dire, je pense que vous avez une bonne maîtrise des choses. Vous savez être en force. Vous savez gérer votre force. Là, comme c'est pour moi les acquis, c'est-à-dire que peut-être dans votre vie, des fois, vous vous êtes forcé ou vous avez forcé les choses, etc. Puis là, justement, je pense que vous avez trouvé le juste équilibre dans la gestion de cette force. Donc, du coup, c'est plus... c'est ce qu'on appelle la maîtrise, justement. Donc, ça, on vient vous rappeler par rapport aux choses qui bougent, que vous avez la force nécessaire, que vous avez la protection, la bénédiction sur ce qui se passe. On voit dans ce que moi je considère comme les défis, le monde, et alors là, elle est super belle cette carte, parce qu'on voit cette femme enceinte, sur le point d'accoucher d'ailleurs, parce que le monde, c'est l'aboutissement. Donc, une fois de plus, comme votre préoccupation, c'est l'avancée des choses,
je pense que dans ce groupe numéro 1, il y a des choses dans votre vie qui ont bien avancé ou qui avancent encore, mais qui arrivent au bout, qui arrivent à terme. Et ça, pour vous, alors, est-ce que ça, vous trouvez peut-être quand même que ce terme, des fois, vous en doutez? Voilà, j'ai envie de dire, parce que comme il est dans les défis, c'est comme si des fois vous vous dites, mais est-ce que vraiment je vais où je dois aller? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va arriver au bout? Oui, avec une protection et une bénédiction, on vient vous le rappeler. Avec le rappel que vous pouvez maîtriser les choses, c'est comme si on vient vous dire, mais reste calme, reste centré, garde ton objectif. Ton objectif, c'est le chemin, c'est l'avancée, c'est pas l'aboutissement. En fait, profite de chaque étape de ton chemin. Et alors, ça va te... Ah, j'adore, c'est mon petit chéri, le fou. D'ailleurs, il est super beau hein, dans ce tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime bien. Donc, ça vous permettra à vous de vous sentir plus libre sur votre chemin, de ne pas penser à l'aboutissement, mais de rester dans votre force, dans votre alignement, dans votre foi et votre confiance pour avancer. Et en fait, en savourant, alors ça, c'est lui qui vous le dit, hein, en savourant chaque pas qui se fait dans votre authenticité. Le fou, lui, il a compris beaucoup de choses. Il est libre dans sa tête, libre dans ses pensées. Il se laisse pas retenir ou influencer par quiconque. Même si sa manière d'avancer paraît complètement absurde à certains, eh ben, ça lui pose aucun problème. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Avance, trace ta route, tranquille, ne sois pas trop omnubilé par l'aboutissement du chemin, mais savoure ta possibilité de te libérer de tout ce qui t'empêchait d'avancer, de te libérer de certains conditionnements, de certaines personnes, et puis de vivre cette avancée dans ta pure et propre folie. Mais folie, cette folie, c'est la sagesse aux yeux des dieux, hein, le fou. Donc, même s'il peut paraître fou, il est sage parce que lui, il a compris que sa manière, en fait, c'est ça, hein, c'est ça qu'on vous rappelle aussi, c'est que la bénédiction pour vous, c'est de trouver votre pure essence pour avancer. Et c'est ce que vous arrivez à faire. Quand vous êtes centré, quand vous êtes dans votre force, quand vous êtes calme et quand vous ne pensez pas au résultat, mais que vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans votre essence. Belle essence avec le mat là. Ah, j'aime beaucoup. On va regarder ce que vous dit. Bon, le message, il est sympa, hein? Tout est sous contrôle, tout est protégé. Et c'est comme si on vient dire, l'aboutissement, il dépendra de ta capacité à te libérer du mental ego aussi, hein? Ouais, c'est beau. C'est beau. À être dans la foi. On avance dans la foi. 3 triades pour voir ce que vient dire la triade. Ah ouais, vous êtes dans vous êtes en train d'acquérir, alors là j'y vois, toute la philosophie, les compréhensions,
sur l'alchimie, le quantique. Vous êtes intéressé, à mon avis, par toutes ces nouvelles sciences. Hein. Là, vous avez compris dans votre liberté que au niveau de la science, ce qu'on a pu nous apprendre jusqu'à maintenant, ben, c'était loin d'être la science exacte, qu'il y a d'autres choses. Et vous, c'est ça, votre force aussi, c'est de vous intéresser à toutes ces autres choses. Vous voyez, là, on voit philosophie, astronomie, alchimie, enfin bon, toutes ces... je pense... physique quantique, métaphysique, toutes ces choses, on voit que ça vous intéresse, je pense, vous. Et vous comprenez que l'élévation de l'humain, de l'humanité, dépend de la compréhension de tout ça. Ouais, c'est juste, c'est... En fait, vous renouez avec vos racines. Ouh, c'est intéressant. Ah oui, bah là, on vient vous dire qu'en fait, tout est en vous. Toutes ces choses qui vous intéressent, que vous avez envie de comprendre et puis sur lesquelles vous avancez, c'est tout en vous. Puis tout va être récupéré. Toutes vos connaissances ancestrales et plus que ça, toutes originelles, on va dire, ça va être récupéré, voyez? Et on est sur la carte de l'aboutissement de ce qui peut être parfois, peut-être parfois vous dites oui, mais quand, où, quand, quoi, comment? Non, 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 non. Savourez chaque étape de chaque compréhension que vous avez jour après jour qui permet cette évolution de l'humanité. Excusez-moi, il y a mon lave-vaisselle qui sonne, toujours qu'il y ait quelque chose. Voilà, qui permet cette élévation, en fait, la vôtre, hein, parce que vous êtes en pleine élévation aussi, et c'est ça la bénédiction, c'est que vous êtes vraiment en train d'évoluer. Donc, savourez cette évolution, savourez avec légèreté, avec liberté surtout, cette évolution. Et puis, voilà pourquoi il y avait la liberté de penser, hein, parce que là, vous partez dans des choses qui sont peut-être pas compréhensibles pour tout le monde. C'est pas grave, c'est pas grave. Restez libre, restez dans votre propre évolution. C'est ça qui permet l'évolution globale, hein, du monde. Oh, c'est beau. Eh bien, dis donc, on va voir ce que dit le manuscrit. Là, on a affaire à des gens qui... Waouh! C'est une semaine où ça élève, ça élève. Pour moi, il y a des compréhensions là. Ouais. Des compréhensions par rapport à l'avancée du monde. Et de vous, du coup. Hein? Parce qu'on en fait partie, on fait partie du tout. Allez, on va voir ce que dit le manuscrit. Je ne le connais pas bien, hein? Je vous avertis. J'espère que... que j'arrive à interpréter comme il faut ce manuscrit. On vit le changement. Bon, ben voilà, hein, là on voit bien qu'il y a un changement. On voit le soleil, la lumière, la terre, les étoiles. Il y a des compréhensions par rapport aussi, je pense, à l'univers, hein, et à... où se situe et comment cette terre parmi l'univers, où là on ouvre sur du... On comprend aussi toutes les trahisons, tous les mensonges qu'il y a eu par rapport à... Ah ben c'est ce que je vous disais avant. Et alors vous êtes doué là, hein, pour comprendre ces choses-là. Vous êtes vraiment dans la compréhension, même par rapport à la science, de tous les mensonges et la trahison qu'il y a eu sur l'humain pour empêcher cette élévation. Waouh! C'est beau. Ah, c'est bien. Eh oui, argent. Bon, bah alors argent, pour moi, il vient plus parler de... Comment? C'est quoi le mot? D'abondance, hein? Ah, il y a aussi des compréhensions par rapport à l'argent. Ah oui, ah bah oui, les... Ouais, en fait, vous êtes intéressé par... C'est une compréhension globale, hein, vous. Je pense que c'est une semaine où vous n'avez pas fini de comprendre des choses sur tous les mensonges, que ce soit lié à notre
galaxie, que ce soit lié aux finances et donc à la vie matérielle. C'est autant dans l'ouverture avec le haut qu'avec les choses très sur Terre là. Mais vous savez ce qui est en train de changer, vous comprenez ce qui est en train de changer et même par rapport à l'argent, comment ça se passe. Donc, je pense que là-dessus, vous êtes plutôt serein si vous comprenez les choses. Hein. C'est parfait, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on regarde? Un peu avec le Béline. Ah, bon alors. Ah, c'est marrant ce qui sort. Il y en a deux qui sont venues toutes seules sur les méchancetés qui ont été... la lumière se fait sur les méchancetés. Il y a des procès qui arrivent. Ça, c'est... Bon, on vous le dit, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais par rapport à tout ce qui a été bloqué, bon, ben, je pense que ça fait aussi partie des choses qui vous intéressent, auxquelles vous vous intéressez. Bon, ben, c'est... Vous, en fait, toutes ces compréhensions de tout ce qu'on a, vous voyez, la stérilité, hein. Ah là 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 là, la stérilité. Alors là, pour moi, c'est au sens propre et figuré, hein. C'est toutes les impasses, toutes les désillusions, toutes les quêtes vaines qu'on a pu avoir. Ben, c'est toujours par rapport à tous ces mensonges, hein, par rapport à ce qui était possible tant que la lumière n'était pas mise sur les intentions nuisibles, sur les préjudices. Bon, dans les préjudices, il y a un problème de stérilité aussi. Bah, ça, je pense qu'on le sait, on comprend. Mais voyez, on vient nous dire ici, vous dire à vous, bah, alors je pense que c'est pas ça vous intéresse, mais c'est vrai que tout est en cours pour que tout ressorte, parce que les procès... Alors, les procès, je ne suis pas toujours sûre que ça soit à un niveau humain que ça se passe, Je ne suis pas sûre, mais il y en a plein qui arrivent aussi. Et je pense que c'est ces procès qui permettent aussi, avec la bénédiction, à l'humanité de s'élever en comprenant toutes les trahisons qui ont eu lieu. Ces procès, c'est ce qui permet de mettre en lumière, en fait, toute cette... alors là, ils y appellent méchanceté, mais oui, c'est nuisance, les préjudices que l'humanité a subis. Et ça permet, en fait, ça en revient au truc du départ. Ça permet au monde... de retrouver au monde, à la Terre et sa place dans l'univers. Pour moi, c'est plus universel, mais on nous parle quand même de notre Terre. Et ça permet cette élévation qu'on est en train de vivre, ça permet les compréhensions, pour moi, là, c'est depuis le départ, donc on va savoir des choses. Ça permet, bon, l'argent, bah forcément, ça fait partie des choses à comprendre. Et puis, ça permet aussi de comprendre pourquoi on vivait dans un monde avant, et c'est de ça qu'on sort, presque sans espoir, je sais pas. On vivait nos vies un peu comme des robots, et vous... ben, vous ne faisiez pas partie de ces robots, quoi. Vous faisiez partie des gens qui réfléchissaient, qui se posaient des questions. Donc, vous êtes complètement sur votre avancée et sur votre réussite, parce que je pense que c'est des choses que vous avez compris depuis longtemps et qui, aujourd'hui, sortent. Donc, pour vous... je pense que par la vision du monde, ça vous fait plaisir de voir que ça s'ouvre. Voilà, que ça s'ouvre sur le monde. C'est pas très personnel hein, comme tirage, mais moi, voilà, hein, je pense qu'il vient. Donc, on va regarder des petits messages éparpillés. Avec, qu'est-ce qu'il dit l'oracle est? L'oracle est... Qu'est-ce qu'il veut vous dire, l'oracle est?
Une en tout cas, une. Jeu d'enfant. Ah ben, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre toutes ces choses et tout ce qui bouge maintenant? On est aussi en train de comprendre que c'était entre guillemets un jeu, qu'on peut sortir du jeu. Hein. Ça, c'est lui. Hein. C'est lui qui choisit de sortir du jeu quand il veut plus jouer, quand on a voulu le faire jouer. Mais en fait, c'est plus simple que ça n'y paraît. Et je pense qu'il est important de garder notre âme d'enfant. Oups, j'ai dû faire bouger le truc. J'espère que ça va. D'être connecté aussi à notre enfant intérieur, à toute cette énergie de l'enfant intérieur. Voyageur sacré. Oups, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon, ben, je crois que c'est ce que j'ai dit avant. Hein. On y est. On y est. Donc, ben, tant mieux, j'ai envie de dire. On y est vraiment. Ça vient confirmer. Hein. Là, il y a toute la vérité qui est en train de ressortir. Et beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension pour vous. Ça sort dans votre jeu. Hein. C'est peut-être des questions que vous vous posiez par rapport à l'humanité puis au monde. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de ça. Moi, je vais regarder ce que la famille galactique, l'Alliance galactique a à vous dire. Ça sera toi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Ah voilà, là aussi, attendez, je vais voir la suite. On vient nous rappeler que... qu'on est tous, on vient tous de la même source, hein, quelque part, et puis que ça ne sert à rien de juger. Au contraire, aujourd'hui on est plus dans se réunir et sortir des jugements. Vous voyez, les procès, ils se font, voilà, ils se font, on voit les choses, mais en fait, c'est comme si on vient nous dire, prends pas position, observe, mais n'y mets pas d'énergie, de jugement ou de colère, aucune énergie qui vibre bas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est élever, enfin vous là, mais je me sens concernée par ce tirage. Donc, ce que vous, les personnes de ce groupe veulent, c'est voir l'élévation de l'humanité. Et là, on vient nous rappeler que chaque pensée, sentiment, émotion, d'énergie lourde, d'énergie de basse fréquence, ralentit simplement le processus. Comprendre ça, c'est observer, mais ne pas juger. Chacun est sur son chemin, à son rythme. D'accord. Et puis on peut avoir des surprises, je pense. Hein. Donc, pas de jugement, machin, ils nous l'ont dit. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne et faites avec elle la méditation l'autre. Ah, c'est déjà sorti ça la semaine dernière, je crois. Du petit livre Soi durant 7 jours. Ah bon, ben... Voilà, je crois que quelqu'un m'a dit que ce petit livre Soi, c'est un livre justement de Anne Givaudan, qui est à l'origine de ces cartes. Hein. Vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Donc, tout se passe de la manière la plus juste. Et en fait, même si vous n'avez pas ce petit livre Soi, ben oui, vous pouvez vous connecter à la personne. Et puis simplement, pour moi, je pense que c'est être conscient, en fait, que chacun est à son
sur son chemin. Et puis, tout ce qu'on peut, c'est envoyer de l'amour, quoi. De l'amour, de la lumière. Et voilà. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Alors, on va regarder le murmure des anges. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous comme message du murmure des anges? Je vais aller la chercher comme ça. Allez hop. Prends du temps pour toi. Voilà, un message final, tout simple. Je pense que, eh bien, c'est important que vous preniez du temps pour vous, même si vous êtes très attentif, occupé et préoccupé par tout ce qui se passe. Mais prenez du temps pour vous. Et ben voilà, mes chers. Groupe numéro 1. Bon, intéressant, même si c'était un message très général, j'ai envie de dire. Mais ça doit être en lien avec peut-être des questions que vous vous posez. Parce que sinon, ben, je pense que le tirage aurait été autre. Et puis... Puis voilà, quoi, il y a des beaux messages, je trouve, quand même. Hein. On est vraiment sur la bonne route. Faut pas oublier que le chariot, c'est l'avancée vers le triomphe, quoi. Donc, de toute façon, c'est là qu'on va. Je vous souhaite, mes chers du groupe numéro 1, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi le petit oracle de l'intuition et on va voir ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allons-y avec ce nouveau tarot. Superbe. Énergie centrale. Et voilà. C'est en 5 aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, c'est souvent en 5, je crois. Énergie centrale, énergie globale. Comment vous vous sentez? Alors, pour le groupe numéro 2, on sent pendant cette semaine des choix à faire, des décisions à prendre. Hein. Vous êtes dans une situation où, eh bien, parfois c'est inconfortable parce que, bon, ben, les choix, c'est pas toujours facile. Les décisions non plus, mais on va voir. Oh, protection. Ouais, bon, d'accord. On vient tout de suite vous rassurer. Oh là 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 là. C'est beau. Bon. J'ai compris. Mais je vais développer. Bon, direct. On vous rappelle que vous êtes puissant et que vous avez du pouvoir. Donc, ça, on est dans les acquis. Le diable dans les acquis, c'est l'énergie. C'est savoir utiliser l'énergie. C'est savoir reconnaître sa puissance, son pouvoir et savoir l'utiliser au service de l'autre, pas pour manipuler ou pour... voilà, des fois il a un rôle comme ça, ce diable, mais pas quand il est là, dans les acquis. Pour vous, vous mettez votre énergie, votre pouvoir et tout au service de l'autre. Donc ça, vous savez faire. Bon, on vous dit avec le pape, regardez comme il est beau. Sympa ce tarot, hein? On vous dit avec le pape qu'il y a protection, bénédiction sur tous les choix que vous saurez, que vous ferez et les décisions que vous prendrez si elles sont alignées à votre cœur. Et on vient vous le rappeler. C'est dans le cœur que vous devez chercher les bonnes réponses, c'est pas dans la tête. Alors là, c'est clair pour le groupe numéro 2. C'est d'une clarté parce que
le pape vient toujours nous rappeler que la bonne voie, c'est la voie du cœur. Donc, comme apparemment vous êtes dans une période d'indécision ou simplement de choix à faire, parce que c'est comme ça pour vous, ils viennent, et ils sont trop choux, hein, vous rappeler que c'est votre cœur qui doit vous guider. Donc, pour ça, en plus, j'adore, parce que il vous donne un tuyau avec l'ermite. Et pas mal aussi l'ermite. Hein? Ils ont vraiment des bonnes têtes dans ce tarot. Donc, l'ermite, c'est vous dire, mais prends des moments pour toi, pour aller faire une petite introspection, un petit bilan personnel, calmer les choses. C'est une forme de méditation, hein, même si ce n'est pas une méditation protocolée. Hein. Voilà, pour moi, ce qui me vient, c'est un rendez-vous avec vous-même et une connexion à votre moi supérieur et à votre cœur. Et là, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Maintenant, le défi à relever, et ce qui peut-être vous pose problème ou est difficile pour vous, regardez, elle n'est pas belle cette tour, cette maison Dieu? Elle est magnifique. Donc pour vous, ce qui est difficile, c'est les bouleversements que peuvent provoquer les décisions que vous prenez. Vous craignez de provoquer l'effondrement des situations ou le bouleversement des personnes peut-être concernées par vos décisions, par vos choix. Et c'est le défi à relever pour vous, c'est de comprendre que ce bouleversement, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui permettra, si par exemple une personne est impliquée, le fait que ça la bouleverse, elle, ça lui permettra peut-être un déclic pour une évolution, pour un pas en avant, pour reconstruire sur des bases plus solides. Et si c'est par rapport à une situation, c'est pareil. Si cette situation s'effondre, ça permettra juste de rebâtir sur du solide. Donc, en fait, c'est comme si on vient vous dire, c'est juste, c'est protégé. Il y a une bénédiction là-dessus. À condition que tes choix ils soient faits dans le respect de toi-même, dans ton cœur et rien d'autre. Et tout ça avec une bonne réflexion calme, un rendez-vous avec cette part tellement élevée de toi-même, avec ton propre guide intérieur. Il ne faut pas oublier que l'ermite, c'est un éclaireur. Donc, c'est comme si on te dit, va prendre rendez-vous avec ton éclaireur, là. Prends le temps d'aller te connecter à ton propre éclaireur. Et ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Bon. On voit. Hein? Chez vous, c'est assez clair. Il y a quelque chose, il y a des choses des réflexions, des décisions qui doivent être prises. D'accord. Et encore des choix qui doivent être faits. D'accord. Isolement. Ouais, d'accord. Bon, bah, il y en a deux qui sont tombées toutes seules. On va aller chercher la troisième, à moins qu'elle vienne. Non, on ira la chercher. D'accord. Et ça sera celle-là. Donc, n'importe quoi. On vous dit que c'est ces moments, justement, il faut accepter aussi, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous travaille, il faut accepter cette solitude, ces moments de recueil, d'isolement, ces moments de connexion à soi-même dans sa sphère comme ça. Hein? Cette sphère-là, moi j'y vois... Ouais, j'y vois vraiment comme une sphère énergétique. Hein. Donc ça, c'est important pour vous. C'est important, c'est ce qui permet votre élévation et c'est ce qui permet cette abondance qui vous viendra hein, de toute façon. C'est ces choix, malgré les bouleversements qui peuvent provoquer, qui permettent l'élévation. Donc je pense la vôtre et celle de
toutes les personnes concernées et je dirais même toute l'humanité, parce que je pense que vos choix, ils sont en relation avec votre conscience de l'élévation qui se passe actuellement sur l'humanité et de l'abondance vers laquelle on va. De toute façon, vous allez vers cette abondance quand vous êtes dans la voie du cœur. Et on vient vous le rappeler. Ok. Le manuscrit, qui parfois me surprend, je vous avertis, vu que je le connais très peu, mais ça fait rien. On regarde ce que va nous dire le manuscrit sur votre tirage. Hop, hop, et 3. D'accord. Alors, le manuscrit, il nous dit que tout ce qu'on vit, c'est comme apprendre un peu comme un jeu, que tout ce qui est perdu, c'est une chance. C'est comme, ben c'est la tour, hein. Que toutes les pertes vont permettre à des nouvelles d'arriver, c'est-à-dire des nouvelles et du nouveau. Donc, gardez à l'esprit que même parfois, quand on a l'impression de ce bouleversement, cet écroulement, cette perte, ça fait partie du jeu, c'est une chance et c'est ce qui permet à la nouveauté de s'installer. Bon, ok, moi je trouve qu'il se répète. Donc du coup, moi aussi, hein. Non, non, mais c'est parce que, je sais pas, c'est ce que les personnes de ce groupe ont besoin d'entendre. Alors vous saurez de quoi ça parle, hein, parce que c'est votre vie, c'est votre situation. Moi, je ne vous parle pas de ce que vous vivez, je parle de la manière dont vous le vivez. Et les conseils, ils sont donnés justement dans la manière de gérer émotionnellement et dans la compréhension les choses. On va regarder aussi avec... Béline. Tiens, elle est déjà sortie, hein, celle-là. Ok, le hasard. J'aime bien le jeu. Alors, bon, bah voilà, les découvertes. Hein. On est dans les prises de conscience. On est en train de trouver les solutions. On est dans les vérités qui ressortent. On est dans les procès qui arrivent. Maintenant, ça, c'est juste pour permettre... je pense aux gens à la plus grande partie possible de gens d'ouvrir les yeux et puis de comprendre les mensonges, hein, de comprendre tout ce qui était faux, tout ce qu'on nous a caché sur les découvertes. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont ressortir, hein, plein de vérités. Et ça, c'est grâce à tout ce qui se passe maintenant. C'est une chance, on vient en reparler, j'aime bien parce qu'elle s'appelle le hasard, et en fait, c'est justement pas le hasard, c'est la chance, c'est la compréhension, c'est les coïncidences, comme les choses qui se mettent en place. On commence à comprendre les événements positifs, on commence à comprendre toutes les opportunités, toutes les aventures possibles et vers quelle destinée on va. Donc, en fait, ces chances, ces possibilités, il faut les saisir. Il ne faut pas avoir peur des bouleversements que ça engendre. Bon, on découvre plein de belles choses là, il me semble. Hein? Drôlement sympa. Comme pour le groupe numéro 1, je vais demander à l'oracle et de nous donner un message. L'oracle est un message pour le groupe numéro 2. J'irai chercher. Tout intriqué. Vous voyez? Tout est lié. Je pense qu'on est aussi en train de comprendre ces choses-là. À quel point tout est
tout va ensemble. Bah oui, là, il y a les vérités qui arrivent, donc on va beaucoup mieux comprendre les liens, en fait, entre les choses. Bah vous, en tout cas, hein, vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette dynamique, vous. Mhm. Vous êtes en train de voir toutes les subtilités. Mhm. C'est ça qui c'est intéressant, hein? Allez, voyageurs sacrés, un message pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu as à dire? Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc là, on vous dit bien, c'est comme quand on vous disait de prendre du temps. J'ai pas vu ça quelque part. Ouais, non, je sais pas. Ah non, 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 c'est pas vous, c'est le groupe d'avant. Ben, là, on vient vous dire à quel point, ben, tout est intriqué, hein, à quel point l'eau est importante. Avec l'eau, on peut faire beaucoup de choses. Quand on met notre conscience et qu'on informe l'eau, on peut l'utiliser comme eau de purification active, hein. Et d'ailleurs, c'est très bon pour notre force vitale, vibrante. Donc là, on vient vous rappeler, pour moi, de prendre ces... Ben oui, c'est à lui, là. Et puis le silence, de prendre ces moments pour vous régénérer. Et comme tout est intriqué, on peut tout utiliser pour se régénérer. Mais l'eau, très, très, très important. Boire en conscience. Informer l'eau et boire en conscience. Ça change beaucoup de choses. Moi, je vous le dis. Je dis ça. Je dis rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est un outil très, très utile. Regardons maintenant pour vous ce que l'Alliance galactique, nos familles galactiques veulent dire. Qu'est-ce qui est important pour le groupe numéro 2? Un message. Allez, je vais prendre celle-là. Chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez même pas conscience. Pourquoi? Parce que tout est intriqué. Nous faisons partie du tout. Alors moi, je vais regarder la suite de ce message, hein, parce que j'aime bien. Ça tombe tellement bien. Je trouve ça génial. Alors, ouais, la carte interconnexion, elle s'appelle interconnexion, hein. Si vous venez de tirer cette carte, c'est afin de vous apprendre à émettre des pensées, des paroles et des actes de qualité. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous baissez les bras, des centaines d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui sont sur la même fréquence que vous, baisseront les bras aussi. Et qu'à chaque fois que vous vous lèverez à l'intérieur de vous, des centaines d'autres personnes en feront autant. Voilà, on vient vous rappeler l'importance de chaque acte, de chaque pensée, de chaque parole. Et c'est pour ça que depuis le début, ça insiste sur la voix du cœur. Chaque acte aligné à l'amour, en fait, c'est simple, hein? Et à l'amour de vous d'abord. Ça, c'est très important. Le respect, l'amour de vous, eh ben, va avoir une influence sur le tout. C'est plutôt sympa, hein, ce qu'on vous dit là. Allons voir le message du petit oracle de l'intuition que je vais prendre comme ça. Libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon, bah, franchement, hein, voilà. Encore une fois, reconnexion au cœur. Voilà votre
Grand message pour cette semaine, fin février, début mars. Eh bien, je vous souhaite de le faire. J'espère que ce tirage vous sera utile, vous aura apporté, je sais pas, des... C'est pas des réponses, parce que c'est pas des réponses, c'est des conseils. Voilà. Pour moi, mes tirages, ils donnent pas des réponses. Ils donnent plutôt des conseils sur les reconnexions à soi et pour aller bien, quoi, pour être bien. C'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Groupe numéro 2. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.